Bonsoir mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien, ça va très 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 bien. Vous avez vu, j'ai changé le décor. Et ça sera la partie, c'est parti, ça sera la partie 2 de mon podcast sur la maturité vestimentaire. Et avant, je voulais encore vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, parce que ça me donne énormément de force. Et cette force, sachez que je la reçois. Je la reçois et ça m'aide à faire d'autres projets. Et merci beaucoup. Donc, dans cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Je vais vous expliquer comment je suis devenu mature vestimentairement parlant et comment j'ai grandi vestimentairement parlant. Pour commencer, il faut savoir que de base, je ne suis pas français et je viens de Côte d'Ivoire. J'ai eu une bourse pour venir en France au lycée et j'ai fait les 3 ans dans le même lycée. En seconde, c'est le début d'incompréhension, l'entrée dans une nouvelle culture et le début de beaucoup de nouvelles choses en même temps. Et c'est à cette époque-là que, vestimentairement parlant, je venais avec mon essence du pays. Donc j'avais pas vraiment de base solide. C'était plus les inspirations full Côte d'Ivoire avec lesquelles je suis arrivé, à Espalion, à Limac. Pour les vrais, ils savent de quoi je parle. Donc je suis arrivé dans ce milieu complètement nouveau. Je viens des îles et c'est une campagne. La mentalité est différente. Donc tout ce chaos de nouveautés, ça m'a fortement impacté humainement parlant. Parce que je devais m'habituer à une nouvelle culture et vestimentairement parlant parce que je devais me confondre dans la masse en portant les mêmes habits que les gens que j'avais côtoyés, que je côtoyais au quotidien. Donc les vêtements, c'était un moyen aussi de m'intégrer à Espalion, à Limac. Quand je suis arrivé, j'avais la vibe pantalon baggy et t-shirt, les petits t-shirts là, pas baggy, vous voyez. Donc quand je suis arrivé, au début les gens se sont moqués, mais mes copains de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut savoir que c'est une bourse d'études qui prend les meilleurs élèves des lycées catholiques, et quand j'étais arrivé on était 12. Donc ceux avec qui je traînais majoritairement, ils comprenaient pas la vibe, tu vois. Donc vous comprenez qu'on est dans un groupe, il faut chercher à s'intégrer d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai changé mon esthétique de base et je suis rentré dans tout ce qui est streetwear, jogging et tout. Donc c'est une période où j'étais vraiment dans l'expérimentation. J'avais commencé à tester tout ce qui est esthétique streetwear, jogging, cyber Y2K. Mais dans mon lycée, les gens qui m'inspiraient, c'était majoritairement les gens de mon entourage. Rémi, niveau streetwear, il m'a inspiré parce que je trouvais qu'il calait bien les pièces. Et après, il y avait des gens stylés, mais c'était pas la vibe que j'aimais. Donc globalement, c'était une période assez sombre par rapport au style que j'ai eu maintenant. Mais j'ai retenu beaucoup de choses. Et là, c'était plus la vibe des gens que j'aimais. Il y avait un gars dans mon lycée, il s'appelait Pilou, Valentine. Valentine, j'ai fait du théâtre avec elle. Et niveau vibe, Priscilla, tout ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Niveau vibe, mais pas vestimentairement parlant. Je les trouvais stylés, mais ils n'étaient pas stylés dans le sens dans lequel je l'employais. La première, si je dois résumer, ma première, c'est acclimatation. Ouais, acclimatation et nouvelle vibe. En vacances, les vacances de la seconde à la première, c'était une période de remise à. Je me suis remis en cause sur beaucoup de choses parce que c'était un peu un effondrement de en griffe de ce que je savais. Donc il fallait que je m'habitue au nouveau système. Et voilà. Et entre-temps, j'avais eu un stage aussi à Metz pour faire du foot. Parce que je suis bon au foot. Donc ce stage, ça m'avait donné de la confiance. Parce que de base, je suis quelqu'un d'assez confiant. Donc ça m'avait donné beaucoup de confiance. Et j'étais à mon prime physiquement parlant. Et niveau vibe. Et c'est à cette période-là que de base, je lis beaucoup. Mais cette période-là, j'ai commencé à lire de fou. Tout ce qui est autobiographie. Tout ce qui est documenté sur la mode. Et c'est en griffe à cette période-là que j'ai vraiment changé de vibe. Donc j'arrive en première. Et c'était un peu la nouveauté, puisque mes anciens, la plupart de mes copains
de Côte d'Ivoire, il y en a qui sont partis, il y en a avec qui j'étais très très proche, qui m'ont influencé niveau vibe, ils sont partis, et ceux avec qui je suis resté, Steven, Moïse, Marc, Ariel, Joseph, ils m'ont inspiré chacun à leur manière. Par exemple, Steven, c'est le gars, il m'a inspiré de ne jamais, vu que pas Steven, de ne jamais avoir peur de faire un truc. Parce que si tu as peur de faire le truc, tu vas regretter. Et au fur et à mesure, le voyant tester de nouvelles esthétiques, au début on ne comprenait pas, on se moquait de lui, on le taillait. Et il m'a vraiment inspiré ce côté de, si tu veux faire un truc, fais-le, parce que si tu fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va saisir l'occasion que tu as ratée. Moïse, il m'a inspiré dans ma créativité intellectuelle et vestimentaire, plus intellectuelle, et après ça s'est retranscrit dans ma manière de me vêtir. Donc la première, c'était la phase où j'avais un assez bon flow, et à mon avis, j'étais déjà le mec le plus stylé de mon lycée et de ma classe, à mon avis. Vous pouvez en témoigner ceux qui étaient là, et c'est que mon avis, mais je pense que niveau flow, j'étais déjà bien. Et c'est la période où j'ai commencé à habiter un peu tout ce qui se faisait sur YouTube, Instagram, TikTok, pour ce qui est flow et tout. Donc je m'inspirais beaucoup de ça. Et dans mon entourage, je ne vais pas dire que les mecs de mon lycée n'étaient pas stylés, mais à mon avis, j'étais à un niveau au-dessus. Donc mes principales sources d'inspiration, c'était les meufs en première. Vestimentairement parlant, il y a une meuf, elle s'appelle Léonore. Je parlais quand on était au théâtre, mais vite fait quoi. Parce qu'on avait le même club, même activité, donc on discutait. Vraiment une personne chouette, et big up à Léonore, parce qu'elle m'a beaucoup influencé niveau créativité. En gros, c'est la meuf. Elle parlait pas beaucoup, mais elle s'habillait très très bien. Moi, je la trouvais stylée, dans le sens où je l'entends, parce qu'elle n'avait pas peur de tester de nouvelles esthétiques, de porter des trucs qu'elle aimait, malgré que notre lycée, c'est un lycée catholique. Et vous savez, les lycées catholiques, il y a des restrictions sur certains vêtements. Malgré ces restrictions-là, elle arrivait à trouver des vêtements stylés. Et la manière dont elle les mettait, moi, je trouvais ça vraiment stylé. Mais je sais pas si je lui ai déjà dit, mais bon. Là, je pense qu'elle va voir la vidéo, donc n'hésitez pas à lui faire savoir. Après, il y a Chloé. Elle avait une vibe, elle était solaire. Donc si je devais la résumer en un mot, c'est le soleil. C'est le genre de personne, quand tu es avec elle, genre t'es content, tout le temps souriante. Même quand c'est chaud, elle est souriante. Franchement, elle aussi, je l'ai beaucoup apprécié niveau vibe. Parce qu'elle m'a transmis, à mon humble avis, ce petit côté de toujours être positif, sourire, même quand c'est bizarre. Et aussi, elle s'habillait très très bien. Mais ce qu'elle mettait, je ne peux pas mettre, puisque physiologiquement parlant, on n'avait pas le même corps, on n'avait pas les mêmes vibes, mais elle était stylée. Mais elle, si je dois plus prendre le côté qui m'inspirait chez elle, c'est sa vibe. Donc après ça, déjà à mon avis, j'étais déjà le mec le plus stylé de ma classe, je répète, de mon lycée, je répète encore, parce que j'étais inspiré plus niveau vibe avant que niveau le côté vestimentaire. Je commence à regarder. Donc j'avais déjà la vibe. Moi, je suis le gars que bon, à peu près tout le monde connaissait. J'étais assez respecté dans mon lycée. J'avais de bonnes notes. Genre le gars tranquille quoi. Tranquille. J'étais dans ma vibe. Je cassais pas les couilles. Je révisais. Je m'habillais bien. Je faisais mon sport au calme. Donc à ce niveau-là, j'avais commencé à tester d'autres esthétiques. Tout ce qui est Doc Martens, tout ce qui est chemise. Parce qu'on portait des chemises dans notre lycée, donc je m'étais habitué à un moment. Donc j'essayais de caler de nouveaux ensembles avec les chemises. Et je m'habillais en full boue, Zara, vite fait, et Shein. Shein pour tout ce qui est bijoux, pantalons, parce qu'ils font du bon pantalon. Donc je m'habillais en full, ces marques. Et après quelques marques indépendantes que je voyais sur internet. Donc à partir de là, j'avais à peu près une identité vestimentaire qui était propre à moi. Mais c'était pas extraordinaire. Genre je trouvais pas que je m'habillais de fou, mais c'était ma vibe qui prédominait dans mes choix vestimentaires. Parce que niveau caractère, j'ai un fort caractère, et quand même je passe dans un coin, on me remarque. Parce que physiquement je suis imposant. Donc déjà tous ces attributs physiques là, ça faisait qu'on me remarquait. Donc je sais pas si c'est ma vibe ou mes vêtements, mais j'étais le plus stylé, je répète encore une fois.
Et si ceux de mon lycée, ils savent. Voilà. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré. Et après, ouais, c'est que dommage. J'étais en première. Et en première aussi, j'ai été pote avec une meuf qui s'appelle Amandine. Amandine, c'est comme une bonne paire de jeans. Si tu l'as pas dans ta garde-robe, c'est qu'il te manque quelque chose de crucial. Avec elle, j'ai appris l'élégance au niveau du vocabulaire. Genre l'élégance en particulier. Et cette élégance, elle s'est retranscrite dans mon style parce que j'ai commencé à mettre des chemises, des mocassins, à un peu essayer de changer pour avoir un style un peu plus classe, vous voyez. Donc ce côté-là, je me suis inspiré d'elle. Et aussi Karine, c'était mon éducatrice. Elle m'a inspiré le côté de porter. Non, elle, c'est une dame. Elle a toujours le bon mot au bon moment. Et c'est chez elle que j'ai commencé à développer ce côté de porter la bonne pièce par rapport à mon mood. Genre la pièce exacte qui retranscrit mon mood. Donc tout ça, je me suis inspiré d'eux. Et après, je continuais dans mon évolution stylistique et humain. C'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à surkiffer la philo et ça m'a vraiment fait réfléchir sur qui j'étais, qui je voulais être et revenir à mes bases, puisqu'il faut savoir que moi je suis un gars, je sais que je dois pas rester dans l'ombre, vous voyez. Je sais que je vais être amené à être devant les caméras. Je serai ce gars qui influence, vous voyez, qui influence où il est, où il est, et vous voyez, c'est ça. En gros, voilà. Donc, vu ce mental que j'ai depuis que je suis petit, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai toujours été délégué, tout ça, donc ça m'a fortement impacté dans ma manière de voir les choses. Donc je savais que peu importe le temps, le jour, le mois, l'année, je vais être devant les caméras et pourquoi pas commencer au lycée en inspirant des gens avec ma manière de m'habiller. Donc la première, c'était vraiment ce côté de recherche personnelle qui m'a fait prendre conscience de ce que je voulais être, ce que j'aspirais à être et ce qui me faisait vibrer. Et c'était les vêtements. Mon moyen d'expression, c'était les vêtements. Mais je portais pas vraiment attention à tout ce qui était vêtements, vous voyez. J'étais plus, si je dois résumer mon style, j'étais assez versatile. Mais j'étais plus en mode, je m'habille pour m'habiller. Mais c'était ma vibe qui faisait que mes habits que je portais, ils étaient en valeur. Et la terminale, c'était une année très charnière dans la formation de moi et de mon style vestimentaire, dans le sens où j'ai eu beaucoup d'événements malheureux dans ma vie qui se sont passés, des grosses remises en question par rapport à la suite. Parce qu'il faut savoir que dans mon lycée, comme étant élève international, j'avais le choix. Soit je rentre en Côte d'Ivoire, soit je reste en France pour terminer les études. Donc, puisque j'ai choisi la France, pour après retourner. Donc, il y a eu toutes ces étapes-là qui m'ont fait grandir humainement parlant et vestimentairement parlant. Et j'insiste aussi sur ce côté-là. C'est parce que j'ai grandi humainement parlant que vestimentairement parlant, en parallèle, j'ai grandi. Je ne négligez pas l'aspect personnel, puisque moi, mon flow actuellement, si je dois le résumer en une phrase, c'est la prise de confiance. Parce que j'ai eu un boost en faisant du théâtre, en m'exprimant sur certains sujets, en prenant position, en défendant mes gars, et en faisant beaucoup de choses en lien avec l'affirmation de sa personnalité. Donc, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup donné confiance en moi, et ça se ressentait dans ma manière d'agir, de parler, et même de me présenter aux gens, puisque c'est ce qui marquait les gens à première vue lorsque on avait des interactions. Et même dans mon lycée, ça c'est mon petit flex, quand il y avait les classements des mecs les plus BG, j'étais dans le top 2, mais j'étais pas deuxième. Dans le top 3, j'étais pas deuxième ni troisième. Donc voilà. Et après, en terminale, j'ai commencé à m'habiller en fonction de ce que je voulais montrer au monde, dans le sens où je m'habillais par rapport à mes aspirations, puisqu'il faut savoir que je travaillais dans la diplomatie
pour le moment. Actuellement, je suis plus trop sûr. Donc, j'essayais de m'habiller classe, mais j'essayais aussi d'être en accord avec qui j'étais. Je voulais pas que le côté classe que j'allais tester, ça tue moi, ma créativité. Donc, à partir de là, j'avais compris et excusez-moi si je regarde à gauche, à droite, je suis une rue comme ça et j'avais pris mon truc, ma chaise pour me poser parce que c'était vraiment chill. Donc voilà, donc j'avais compris que arrivé un moment, tout le monde a son style, tout le monde a sa vibe, qu'il ne faut pas critiquer le style des gens parce que tu peux pas comprendre ou tu peux pas kiffer comme il kiffe son vêtement. Et c'est à partir de la terminale que j'ai eu ce déclic en mode je savais que je suis quelqu'un d'assez charismatique, j'avais déjà une vibe, une personnalité, donc peu importe ce que je portais, ça m'allait. Et on me le disait quotidiennement que je m'habillais bien, donc ça a boosté ma confiance. Donc tu es dans une vibe où bof, peu importe ce que je vais porter, ça va m'aller. Donc je portais les pièces que les gens ne trouvaient pas forcément stylées, mais quand je les mettais sur moi, c'était stylé. Donc au fur et à mesure, je continuais à porter les pièces qui m'intéressaient. Je testais même au bal. Petite anecdote, au bal, je suis venu en jupe. Et à la base, pour moi, ça allait pas trop bien rendre. Mais quand j'ai porté, franchement, je m'attendais à un bon truc, mais franchement, ça rendait bien de fou. Et je pense que je vais vous mettre des illustrations pour mes différents styles au niveau des 3 années. Donc au fur et à mesure, j'avais cette esthétique-là de porter ce qui me faisait vibrer. Je portais les pièces et je kiffais pas le style. Donc je portais les pièces qui me semblaient me correspondre, qui étaient en accord avec ma vibe et tout. Donc au fur et à mesure, bonjour, et au fur et à mesure, j'ai continué à m'habiller en fonction de cette esthétique. Et c'est ce qui me permet actuellement, bonjour, ça a gardé ce côté en mode, pas que je m'en fous, mais je sais que peu importe ce que je vais porter, c'est moi qui vais mettre la pièce en valeur. Donc ce côté de bien m'habiller, tout ça, ce côté de m'habiller par rapport à ce que je veux, je veux porter. Vous voulez dire un truc? Vous parlez de quoi? Je parle de mode. De la mode. Moi, je dis que la mode, c'est très intéressant parce que vous avez d'autres personnalités. Par exemple, moi, j'aime bien porter des jogging, des jeans, et j'aime pas les robes parce que j'aime pas. J'aime pas trop. C'est vrai que c'est élégant, mais j'aime bien les jogging. Moi, j'aime bien la mode. Est-ce que, je sais pas, moi, J'aime bien t'habiller? Oui, j'aime bien m'habiller, j'aime bien changer un peu de look et ça m'inspire un peu. Ah, ok. Je veux dire un truc? Bah, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Et moi, je suis un bon exemple de mode, hein, comme vous pouvez le voir. Comment je suis habillée? C'est pris place. Yanou. On va passer dans la vidéo. YV2NOU. Yano, ok, merci. Ben, au revoir les amis et abonnez-vous. Et likez, abonnez-vous et... Dame. Au revoir. Au revoir, abonnez-vous. YV2NOU. YV2NOU. C'est la première fois que je vois quelqu'un comme ça. Donc voilà la petite intervention. Donc disait, en terminale, c'est ce qui a influencé ma manière de me vêtir. Puisque j'avais ce côté de... Je porte les pièces qui m'intéressent et je regarde plus trop ce que les gens y pensaient. Donc au fur et à mesure, ça m'a permis de prendre en maturité. Et voilà. Et voilà. Donc sur YouTube. Donc au fur et à mesure, j'avais développé ce style
Et après, ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Et c'est plus à la fac que j'ai développé ce côté maturité de vestimentaire. Donc voilà, pour finir, ce que je peux vous dire, je pense que je vais faire une partie 2 sur comment dire, l'influence. C'est pas grave. Donc je disais, en gros, c'est voilà quoi. C'est cette partie de ma vie qui m'a permis de... Pas de souci. Attends. Donc globalement, voilà un peu à peu près ce que j'avais à vous dire. Et le conseil que je peux vous donner, ayez confiance en vous lorsque vous vous habillez. N'écoutez pas les gens parce que chacun est unique, chacun a sa vibe. Chacun peut influencer positivement son entourage. Donc n'hésitez pas, habillez-vous comme vous voulez. Vous êtes des artistes. Il suffit juste de trouver votre art. Et après, voilà. Hein. En tout cas, si je dois résumer mes années de lycée, au début, c'était une incompréhension et ça s'est terminé sur une note positive avec le bal, qui était un moment qui s'est fini en... j'ai commencé en pleurs en seconde et j'ai fini avec des rires. Beaucoup de petits à moi, des gens que je connaissais pas, que j'ai découvert au bal. Et franchement, ça m'a permis de voir un peu l'impact que j'ai eu sur eux. Parce que après, j'ai eu des messages en mode on aimait beaucoup ta vibe, ta manière d'être, nous inspirer, tu étais un pilier pour moi. Je vais pas me lancer des fleurs, mais genre tout ce qu'ils m'ont dit, en vrai je savais à peu près, mais voir à quel point j'avais impacté mon lycée, ça m'avait vraiment fait plaisir. Et même, vous avez vu ce qui s'est passé, enfin je ne connais pas, mais ils sont venus, franchement c'était chill. Et voilà quoi. Vas-y, tu veux dire un truc? Mais bonjour et abonnez-vous. Luc, il a tout dit, donc voilà. Stop stopping yourself. Et on se prend à la prochaine fois.